Les événements de vendredi qui ont coûté la vie au policier Daniel Tessier à Brossard soulèvent beaucoup de questions sur la manière dont les policiers font leurs perquisitions. Ils en font des centaines chaque année et elles tournent très rarement au drame, mais elles peuvent laisser des séquelles, surtout si la police entre chez vous parce qu'elle s'est trompée d'adresse. Alexandre Dumas a rencontré une femme qui a vécu toute une expérience. C'est terrifiant. Le sang nous glace. On est paralysé en même temps. Vers 1 heure du matin, une dizaine de policiers enquêteurs, en civil, investigent un immeuble à logement du plateau Mont-Royal à la recherche de trafiquants de drogue. L'appartement neuf est ciblé, mais une signalisation inappropriée dans les corridors amène les policiers à enfoncer la porte d'entrée du mauvais appartement, l'appartement A. Sitôt la porte du minuscule appartement enfoncée, les policiers armés se retrouvent au pied du lit de la locataire, camelot de son métier. Un policier vient se positionner au coin de mon lit avec une arme dans mon visage. Et 3 autres dans le noir, je vois 3 silhouettes braquées aussi, 3 armes dans mon visage. Et on me demande de lever les mains. Comme dans le cas de la funeste perquisition menée à Brossard, les policiers en civil n'étaient pas précédés de l'escouade de choc. La résidente des lieux n'en a pas moins pour autant été traumatisée. Le policier en question, qui était au coin de mon lit, mesure à peu près 3 pommes. Fait que là, bien vite dans ta tête, tu te dis, ça peut pas être un policier, puis il n'est même pas habillé en policier, là. C'est des bandits qui se font passer pour des policiers, tu sais. Et puis, toutes sortes de choses. Puis là, tu te dis, c'est ma dernière heure, c'est fini, capote, ils vont me violer. Après s'être excusés, les policiers ont frappé le bon endroit, un appartement isolé sur les toits arrière contigus de la maison d'appartement. Après l'arrestation des réels suspects, les policiers sont revenus réconforter l'infortunée victime de cette méprise qui laissera des traces et des séquelles, surtout chez l'innocente locataire des lieux. J'ai encore des séquelles nerveuses de ça. Qu'est-ce qu'on fait contre une grosse machine comme la police, là? Cette affaire vient démontrer jusqu'à quel point, en situation de crise et lorsque le taux d'adrénaline est à son maximum, la méprise peut s'installer aisément d'un côté comme de l'autre de la barricade. Alexandre Dumas, Radio-Canada.